Le guide complet pour faire jouer une femme. En vrai, c'est pas très différent de ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois. Maintenant, la petite chose que je vais ajouter, parce qu'on parle de jouissance, je pense qu'on peut pas parler de jouissance sans parler du point G, par exemple, tu vois. La pénétration, la cadence, tout ça, c'est bon, c'est intéressant, mais il faut apprendre à trouver la zone G de sa dame. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on va pas, de tout ce dont on va parler comme cadence, comme pression et tout ça, le fait de savoir exactement où se retrouve la zone G de sa partenaire, ça te donne un autre pouvoir. Parce que, au-delà des cadences, des rythmes et tout, au moment, en fait, où tu sens que son plaisir arrive vraiment à un certain stade, le fait de savoir où se trouve sa zone G, ça fait qu'en fait, t'as le pouvoir, de lui faire escalader, en fait, les strates de plaisir encore plus rapidement. Genre, en fait, tu sais que, ok, c'est comme si tu conduis et tu te rends compte que là, il faut accélérer, là, il faut passer par là. C'est là le chemin. Le point G, du coup, pour le trouver, c'est simple comme bonjour. C'est pas compliqué. Mais je vous conseille un truc. Si vous voulez trouver le point G de votre partenaire, faites un exercice. Genre vraiment, quoi, de manière vraiment consciencieuse. Dans ce que vous allez faire, et ça doit être un exercice à faire tous les deux dans le sens où vous devez communiquer parce que c'est elle qui va vous dire quelque part, ah, ok, je pense que c'est là. Donc, madame, tu te couches tranquille, d'accord? Que ce soit un moment où vraiment c'est consacré qu'à ça. Vous pouvez prendre une petite bonne douche avant, un petit thé pour vous détendre, whatever, ou regarder un petit film, vraiment détendre l'atmosphère à fond. Donc, madame, elle se couche sur le dos. Monsieur, évidemment, il a son petit lubrifiant à côté. C'est très important quand on veut chercher manuellement la zone G. Il faut avoir du lubrifiant à côté parce que la recherche est plus intéressante. Et comme ça, on a beaucoup plus de chances que la recherche bascule dans quelque chose de plus concret après. Donc, madame est couchée sur le dos. Monsieur avec le lubrifiant. Dès qu'il va l'appliquer sur son doigt ou sur ses deux doigts, quand il va insérer le doigt, c'est très important. Quand il va, je sais pas comment je vais dire, voilà, si on estime que madame est couchée, d'accord? Là, c'est sa zone pelvienne. Donc, monsieur, quand il va insérer le doigt, d'accord? Au lieu de faire ça tout droit, quand il insère ses deux doigts, il va tapoter vers le haut. Mais il va tapoter genre... Kira, tu veux bien soulever un peu la main, Ok, voilà, pour qu'il d'accord. voit très... Donc, c'est que, voilà. Donc, madame, elle est couchée sur le dos. Donc là, on estime qu'ici, c'est la zone pelvienne. Donc, monsieur, il vient avec ses deux doigts bien lubrifiés. Il insère les doigts. Et au lieu de juste faire comme ça, c'est pas ça le but. Il insère le doigt. Il fait très attention. Il reste genre vraiment bloqué. Puis, il commence à tapoter vers le haut. Il fait ça là, en haut, comme ça, sur le côté et sur le côté. La zone G, c'est forcément entre les trois là. Si c'est pas là en haut, c'est sur le côté en haut ou bien sur l'autre côté en haut. Donc, vous tapotez. Et quand vous tapotez, en fait, vous faites attention. Madame, c'est à elle maintenant de vous dire, OK, là, je sens un truc. OK, là, je sens un truc. Je vous assure tout. Une fois, j'ai fait un post sur Insta, c'était il y a quelques jours, où j'ai parlé un peu de ça et tout. Et j'ai eu plein de retours de plein de gars qui m'ont dit, bah, on a trouvé, quoi. Donc, cet exercice, il fonctionne. Cherchez la zone G. You get why.